Olisa Kembo Salela biso Ngolo na yo Yahweh toza wapona yo Sembola loboko na yo Olisa biso Kembo Yahweh salela biso Ngolo na yo. Shalom peuple de Dieu partout dans le monde, c'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Lunda Yannick Joshua. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu et partager quelques messages que le Seigneur nous avait donnés. Première des choses, nous allons essayer un peu d'expliquer et nous devons savoir que Dieu parle. Il y a un journaliste qui m'a posé la question, il parle comment Dieu parle? Oui, je dis oui. Dieu parle. Si on commence à expliquer ici, nous allons dormir ici, parce que ce sont des choses spirituelles. Mais la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, Dieu leur a parlé, mais ils ont négligé, parce qu'ils attendaient que Dieu parle à travers des cris de tonnerre, peut-être des choses bizarres, et qu'ils voient des gens peut-être avec des barbes, et je ne sais pas quoi. Oui, ça peut venir, mais vous devez savoir, ça des choses qu'on néglige, des signes aussi qu'on néglige. Parfois aussi Dieu se cache derrière ça. Moi, je suis l'un des fils d'un grand prophète, et je continue aussi de l'être. Et il y a des choses, peut-être si tu as l'esprit de discernement, et tu peux comprendre facilement que le Seigneur parle ici. Dieu parle comment? Encore, il parle par des visions, il parle par des songes nocturnes. Toujours Job chapitre 33 verset 14, sous nous descendons. Il y a un but. Le but pourquoi Dieu parle? Dieu parle parce qu'il veut avertir son peuple. Dieu aime avertir son peuple. Dieu aime avertir son peuple. Il n'aime pas que son peuple soit, que je peux dire, surpris. Non. Dieu parle pourquoi Dieu aime mettre le sceau à l'instruction. Dieu aime instruire son peuple. Dieu aime donner les prescriptions selon Deutéronome chapitre 28 verset 1. Pourquoi aussi Dieu parle? Dieu parle pour préserver quelqu'un du mal. Dieu n'aime pas que le mal puisse se multiplier au milieu de son peuple. Dieu n'aime pas le mal. Dieu veut que le mal soit stoppé en Afrique. Dieu veut que l'écoulement de ça soit stoppé en Afrique. Dieu n'aime pas qu'on puisse multiplier le mal sur mal. Vous voyez, aujourd'hui même, les gens qui prient, les églises commencent à accepter même le mal. Y entre à cause des pressions déjà, pressions de politique. Non, l'église, c'est là où on adore Dieu. Les choses du monde, laissez ça au monde. Dieu n'aime pas là où il y a la multiplication du mal. Genèse chapitre 6, verset 5 à 7, si nous descendons là-bas, vous allez comprendre que la méchanceté des gens, l'accumulation de méchanceté a attiré la colère de Dieu. Pourquoi aussi Dieu parle? Dieu parle aussi pour prévenir aussi quelqu'un de l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Partout dans le monde, vous êtes en train de m'écouter, Dieu n'aime pas ce qu'on appelle l'orgueil. Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on dit résister, donc il résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas ça. Vous voyez, Dieu parle pour prévenir aussi l'âme d'une personne de ne pas tomber dans la force. Tu peux gagner tout, alors perdre ton âme, c'est vraiment quelque chose inutile. Dieu parle pour te prévenir ton âme pour qu'il ne tombe pas dans la fosse. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer pour savoir que Dieu parle et pourquoi. Mais il y a ce qu'on appelle les soubassements. Il faut savoir aussi quel soubassement. Vous voyez, quel soubassement ou à la manière, quel soubassement où vous êtes en train d'écouter ces messages-là. Ces messages-là est reposé par quel soubassement? Le vrai soubassement que je vous montre, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi des visions qui est reposée par des esprits diaboliques qui détournent l'éducation des jeunes, qui détournent le peuple
de la parole de Dieu qui détourne le monde. Non, Dieu veut que nous écoutons des visions qui est basée sur le Saint-Esprit qui vient de lui, Dieu. Acte chapitre 2, verset 32 à 33, si je ne me trompe pas, là-bas, on est en train de nous montrer que quand Christ était ressuscité, il est monté au ciel à la droite du Père, il a pris le Saint-Esprit et il a répandu sur nous qui, les gens qui sont sur cette terre, qui ont crié à lui. Vous voyez, je sais que je peux simplement vous dire pour ne pas aller loin. Mes frères et sœurs, nous allons y entrer maintenant au message que le Seigneur nous avait donné. Quand je priais pour l'Afrique, pour le Congo, et le Saint-Esprit m'avait parlé, aujourd'hui je prends la décision pour parler ça dans les réseaux sociaux pour que les gens puissent bénéficier de cela. Le Seigneur m'avait montré pour l'Afrique. Écoutez mes frères et sœurs, les dirigeants africains, le Seigneur n'aime plus que le peuple africain puisse souffrir de l'injustice, de l'ingérence de ses dirigeants ou de ses politiciens. Mes frères et sœurs, Dieu veut faire y entrer l'Afrique à une nouvelle étape. Il faut cesser ces histoires-là parce que le Seigneur n'aime donc mes points pour que les autorités africaines, les politiciens africains puissent être là toujours pour travailler pour leurs intérêts, plus que leurs intérêts, non. Vous devez songer ce qu'on appelle au peuple africain. Et il faut cesser de coulement du sang. Il faut cesser ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas bon. Parce que je vais simplement vous dire, le Seigneur est en train de vous parler, dirigeants africains, politiciens africains. Le temps est accompli pour que l'Afrique puisse se réjouir de leur terre, se réjouir de leur richesse que le Seigneur leur avait donnée. Moi, avant les élections des États-Unis, j'avais publié sur Facebook que le Seigneur, j'avais dit aux serviteurs de Dieu de prier pour Donald Trump parce qu'il a une mission pour le monde et pour l'Afrique. Et c'est ce que je peux simplement aussi, avec beaucoup de respect, je lance ça pour le président Donald Trump. Vous avez une mission pour l'Afrique et pour le monde au moment où Dieu vous a mis dans votre pouvoir. Dieu veut plus que le peuple africain puisse engloutir dans des misères à cause de mal ingérence, des choses bizarres proviennent de leurs autorités. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur est en train de vous donner. Le Saint-Esprit m'avait aussi montré au Gabon. J'avais vu une vision pour les Gabonais. Et aujourd'hui, je prends la décision avec l'aide du Saint-Esprit pour vous parler. J'avais vu le président Clotaire, le président de transition. Je lui avais vu, et c'était un grand terrain, et j'ai vu un arbre qui était là. Et cet arbre-là, c'était vraiment important au milieu de ce terrain-là. Et cet arbre-là était cassé. Et quand cet arbre-là était cassé, l'arbre, ce que peut dire, l'arbre tombé. Mais ce n'était pas encore tombé. C'était cassé, ça tombait comme ça. C'était détaché avec le tronc qui était enraciné. Et l'arbre est tombé. Et j'ai vu le président Clotaire, dans mes visions, était venu vite pour... Première étape, il fallait toucher l'arbre pour que l'arbre ne puisse pas tomber, pour que l'arbre ne se détache pas avec le tronc qui était enraciné. Deuxième étape, il faut faire un effort pour arranger l'arbre de se superposer avec le tronc qui était enraciné au sol. Et le
Troisième étape, il fallait maintenant chercher comment, que je peux dire, chercher des ceintures, comment mettre des ceintures pour que cet arbre-là garde sa position, pour que ça bénéficie de l'énergie des troncs qui étaient enracinés et donner le temps pour que l'arbre puisse se relier, s'attacher avec les troncs qui étaient enracinés au sol. Et c'était un travail pénible. Un travail pénible. J'avais vu beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais bref, c'est ça. Et il était, que je peux dire, il était ce qu'on appelle découragé. On lui décourageait. On lui décourageait. Et deuxième des choses, il y avait ce qu'on appelle les gens qui lui mettaient les barrières. Parce que les gens était là pour combattre pour qu'il ne puisse pas faire ce travail-là. Pour qu'il ne puisse pas faire ce travail-là, les gens ne croyaient pas en lui. Et par après, j'avais aussi vu d'autres personnes qui étaient venues pour lui soutenir et pour faire ce travail-là. Et, et c'était vraiment un travail pénible et il y avait des sueurs. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, commence à me parler. C'est cet homme-là, pour le moment, je lui ai choisi pour rétablir, pour relever, pour arranger beaucoup de choses au niveau des Gabon. Vous voyez, au niveau des Gabon. Mes frères et sœurs, le Seigneur a un projet pour le peuple gabonais. Il a un projet pour le peuple gabonais, même pour l'évangile, sans vous mentir. Et le Seigneur m'avait parlé ça. Et le Seigneur m'avait aussi parlé pour les opposants. Il faut faire votre travail. Mais ce que j'avais vu, l'opposition, et tout n'est pas à dire ici, mais le Seigneur me dit de vous dire, faites votre travail, pas de problème, mais vous devez savoir que cet homme-là a une mission sur votre sol. Et la jeunesse, le peuple gabonais, vous devez savoir, mes frères et sœurs, Dieu, pour le moment, vous a donné cet homme pour relever les défis. Les hommes de Dieu de Gabon, et il faut beaucoup prier pour cet homme parce qu'il a une mission pour le moment au Gabon. Et je sais que peut-être aussi Dieu vous avait parlé, peut-être moi je viens simplement, malgré tout, à ajouter peut-être quelque chose avec un petit message que le Seigneur est en train il m'avait donné. Et l'Esprit de Dieu m'avait aussi parlé pour le président. Diriger avec la justice. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y parce que j'avais vu dans la vision, vous avez eu le courage, malgré tous les découragements, vous étiez déterminé. Il ne faut pas avoir peur. Diriger avec la justice. La main de l'Éternel sera avec vous. Malgré les combats que j'avais vus, malgré des problèmes, malgré des situations, mais je vous dis, la main de l'Éternel va vous accompagner. Auparavant, j'avais vu, j'ai parlé ça aussi aux gens que je priais avec eux. Je venais de la prière, j'ai vu dans la télé comme ça, quand j'ai vu votre ex-président, et le Saint-Esprit m'avait parlé auparavant que j'ai dit aux gens, vous voyez le président ici, ils m'ont dit oui, c'est le président gabonais. J'ai dit le Seigneur a mis fin à son régime, a mis fin au régime de leur famille dans ce pays où il dirige. Ils m'ont dit comment? J'ai dit je ne sais pas, mais il a mis fin. Donc la façon où le président Clotaire, et après plus tard on m'a appris qu'il y avait eu ce qui s'est passé au Gabon là-bas, mais je vous dis c'est la volonté de Dieu. La façon où c'est passé, je ne sais pas où, comment, et que les gens puissent dire que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Simplement, je viens simplement vous dire, on peut tout dire, mais c'est la volonté de Dieu. Et la personne que vous voyez là, il ne faut pas lui perdre. Il faut lui soutenir. Et le Seigneur vous a donné pour le moment, pour vous amener
à relever beaucoup de choses au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur m'a parlé aussi que je commence aussi à contribuer, à prier pour le président et mes frères. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour mes frères au Gabon, que le Seigneur puisse lui révéler plus que moi et qu'il puisse protéger le président des transitions. Je suis en train de prier pour les élections de Gabon, que Dieu qui a créé les cieux et la terre puisse protéger ces élections-là au nom du Tout-Puissant, Dieu qui a créé les cieux et les terres. Je suis en train de prophétiser la paix et la gloire. Je suis le fils d'un prophète. Je sais que le Seigneur marchera à travers son serviteur, que la gloire de Dieu marchera à travers son serviteur, moi qui vous parle, à travers mes paroles, et il couvrira son fils Clotaire par sa grâce au nom du Tout-Puissant ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mon numéro c'est plus 243 89 67 68 538. Et notre compte YouTube c'est Eve Lunda Yannick. Eve Lunda Yannick TV. Eve Lunda Yannick TV. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour soutenir l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Kembo, salela biso, ngolo na